Alors, je m'appelle Léo. J'ai fait une terminale générale avec les spé maths physique et l'option maths expert. Alors moi, je visais essentiellement les écoles d'ingénieurs post-bac, donc avec les différents concours comme le concours Avenir, le concours Advance, etc. J'ai fait le concours Galaxy aussi. Alors j'ai choisi les écoles d'ingénieurs post-bac parce qu'en fait j'avais pas envie de faire donc les 2 ans de prépa classique et je voulais pouvoir en fait intégrer directement une école et bénéficier en fait d'une formation dès la première année qui serait cohérente avec ce que je veux faire par la suite. Alors donc j'ai postulé à l'EPITA, le SME Sudria, CY Tech aussi. Et ces 3 écoles-là, en fait, je les ai obtenues directement. Alors oui, tout à fait, les 3, je les ai eus dès le premier jour. Alors en fait, à cause de la situation sanitaire du Covid, il n'y a pas eu d'écrit cette année. Tout s'est passé en visio et à l'oral. Donc c'était à chaque fois des entretiens. Donc il y a eu un entretien de maths pour le concours Advance. Et puis après le concours Galaxy. Et puis la deuxième partie du concours Advance, c'était en fait un entretien de synthèse. Donc on devait en fait se présenter et puis exposer un peu nos motivations et notre personnalité. Alors sur l'entretien de maths, c'était essentiellement les notions, c'était en fait uniquement les notions qu'on avait vues cette année. Donc moi personnellement, j'ai eu pas mal de dérivations et pas mal de choses sur les suites. Et voilà, en fait, c'est vraiment ce qu'on a étudié cette année. Il n'y avait pas de notions qui étaient hors programme. Alors c'était des exercices à résoudre, mais c'était pas des problèmes, c'était vraiment une question toute simple. Par exemple, il y avait une fonction qui était à dériver, ou il y avait une suite et puis il fallait nous donner X termes de la suite, mais en fait c'était pas des problèmes complexes. Pour l'entretien de motivation, donc il y a eu évidemment une première partie où on devait essayer de se présenter assez rapidement. Ensuite, on nous a posé des questions par rapport aux filières qu'on avait suivies en terminale, donc quelle spécialité on avait choisi. Un petit peu, on nous a parlé un petit peu de notre bulletin. Et puis après, c'était plutôt essayer de connaître un peu nos motivations pour intégrer l'école, pourquoi on avait choisi cette école-là, et puis si c'était cohérent en fait avec notre objectif futur. Je pense que ce qui a beaucoup aidé, au-delà des résultats scolaires, c'était les raisons pour lesquelles je voulais aller à ces écoles-là. C'est-à-dire que j'ai pris le temps de soigner bien les lettres de motivation. Pareil, travailler à l'avance ce que j'allais dire dans l'entretien de synthèse pour que ce soit toujours cohérent. Me renseigner un peu sur l'approche de l'école en question. Et je pense que c'est tout ça en fait qui a beaucoup œuvré pour mon admission au même titre, voire plus que les résultats scolaires. C'était à refaire, peut-être que je m'y serais pris un petit peu plus à l'avance pour ce qui était des maths et de la physique. Après, pour l'entretien de synthèse, je pense que j'ai bien fait le travail tout au long de l'année de me renseigner sur les écoles et puis de chercher en fait à savoir pourquoi je voulais les intégrer tout simplement. Ouais, je leur recommanderais surtout de réfléchir à pourquoi en fait ils veulent intégrer ces écoles-là. Il ne faut pas uniquement que ce soit pour éviter la prépa en fait. Il faut vraiment qu'il y ait une raison particulière par rapport à leur orientation. Et puis en fait réfléchir à quelle école en particulier ils aimeraient pour pouvoir en parler en fait avec beaucoup d'aisance lors de l'entretien de synthèse.
Je dirais que oui, une préparation, ça peut aider. Et effectivement, plutôt une préparation qui se fait tout au long de l'année, parce que ça permet en fait au moment où on étudie les notions même, d'avoir quelque chose en plus euh, au moment où on les étudie. Et puis, encore une fois, le fait de travailler régulièrement paye toujours plus que de faire beaucoup sur le court terme. Donc, je pense que c'est même peut-être plus efficace qu'un stage en présentiel vraiment intensif sur une petite durée comme une semaine.